Bonjour à tous, merci encore une fois de votre présence au rendez-vous des chroniques pimentées de Gilo. Alors en politique, beaucoup ont essayé dans leur pays d'Afrique, dans leur pays d'origine, et malgré leurs compétences, vous savez, ils ont été rejetés. Vous partez de votre continent d'origine, vous êtes né là-bas. Vos ancêtres sont enterrés en Afrique. Votre placenta y est enterré. Vous allez à l'école ailleurs, dans d'autres pays, à l'étranger. Vous vous formez. Vous voulez rentrer dans votre pays, on vous dit non. Ce n'est plus votre pays. Non, 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 non. Non, ça c'est vraiment la sorcellerie en plein jour. Moi, je vous assure. Donc, parce que vous êtes parti, vous cherchez ailleurs, comme on dit, vous ne devez plus rentrer dans votre pays. Beaucoup ont essayé. Non, on leur a dit, pas de question. Souvenez-vous de Kofi Yam Yam. Il y a même un homme politique français qui l'appelait Miam Miam. Kofi Miam Miam. Genre, il ne savait pas comment prononcer le mot. Malgré son parcours, hein, Kofi Yam Yam. Il a été conseiller municipal. Il a été maire, conseiller régional, député, secrétaire d'État à l'intégration, en leucodermie, hein, bien sûr, de quoi faire saliver tout bon négro latin ambitieux. Le Togo l'a rejeté. Vous vous en souvenez, hein? Le Togo l'a rejeté. Il n'y a pas que lui. Souvenez-vous de Youssou N'Dour, auteur-compositeur, musicien sénégalais, roi du Balax. Youssou N'Dour, un grand chanteur. Lui aussi, il a subi. Il s'est engagé dans la politique, hein, contre Abdoulaye Wade. On s'en souvient très bien. Sa candidature à l'élection présidentielle a été rejetée. Et puis, bon, voilà, il a donné ses voix, il a milité pour le président Macky Sall. Parce que sa candidature avait été rejetée. Et pourquoi? L'une des raisons, c'est qu'il n'était plus sénégalais, entre guillemets. Donc, il ne pouvait pas accéder à la magistrature suprême. Voilà. Après, évidemment, il était ministre de la Culture et du Tourisme, conseiller à la présidence de la République avec rang de chargé de mission. Bon, c'est une consolation qu'il a reçue. Voilà, donc les Africains l'Africain de la diaspora est juste toléré chez les autres et rejeté chez lui. C'est ça. Et du coup, il n'est plus de nulle part. J'allais dire qu'il est apatride. Parce que ailleurs, on lui dit tu n'es pas chez toi. En Afrique, on lui dit tu n'es plus chez toi. Or, souvenez-vous, mesdames et messieurs, mes chers lecteurs, souvenez-vous qu'un blanc a été président de la République en Afrique. Un scoop. Il s'est passé comme une lettre à la poste. Président, bien sûr, par intérim, mais quand même président de la République. C'était en Zambie, du 29 octobre 2014 au 25 janvier 2015. Et ça n'a dérangé personne. Monsieur Guy Scott, c'est son nom. Allez encore sur Google, puisque c'est Google qui est notre dictionnaire aujourd'hui. Dans un pays comme la Zambie, qui a eu toutes les peines du monde à se défaire de l'apartheid, à se débarrasser des colons, un blanc descendant des colons britanniques venus s'installer dans ce qui était encore à l'époque la Rhodésie du Nord, accède à la magistrature suprême après la mort du président Michael Sata. Il devient alors le premier président blanc qui accède démocratiquement à une présidence
en Afrique subsaharienne. Personne, ça n'a pas dérangé quelqu'un. Ça n'a dérangé personne. Monsieur Guy Scott, ça n'a dérangé personne. Donc, l'Afrique se veut démocratique, mais l'Afrique est le continent le plus démocratique qui soit. Traditionnellement parlant, l'Afrique est un continent démocratique. D'ailleurs, on le voit avec les femmes qui ont accédé à la magistrature suprême. Je vais encore assécher le marigot de votre intelligence en vous disant que au Libéria, il y a eu Ellen Johnson Sirleaf. Malawi, Joyce Banda. Centrafrique, Catherine Samba Panza. Je n'oublie pas Rose Rugombe au Gabon. C'est en Afrique. Vous voyez bien qu'en France, ils ont du mal à mettre une femme à la magistrature suprême. Ségolène Royal s'est battue. Il y a eu des Simone Veil. Il y a eu Edith... comment elle s'appelle encore? Edith... Bon, bref. La dernière en date, Ségolène Royal n'a même pas pu accéder. Il y a aussi celle Marine Le Pen qui se bat depuis Mathusalem pour accéder à la magistrature suprême. On lui dit niet. Donc c'est pourquoi? C'est parce que c'est une femme. C'est pas parce qu'elle n'est pas compétente. En Afrique, il y a eu toutes ces dames, ces femmes qui ont accédé à la magistrature suprême. Je peux dire qu'une chose, c'est que l'Afrique ne connaît pas ses pouvoirs. L'Afrique a des pouvoirs magiques, mais ne connaît pas ses pouvoirs, ne sait pas les exploiter. C'est ça. Elle a la matière première. C'est quoi? C'est les hommes. C'est son sous-sol. C'est son aérien. C'est tout ça qui fait sa force. C'est aussi ses enfants. Ses enfants de la diaspora. C'est ça qui fait la force de l'Afrique. Et tant que l'Afrique ne saura pas dynamiser, redynamiser ses énergies, ses forces positives, elle restera toujours dans cette posture, en fait, de pauvreté intellectuelle, de pauvreté, j'allais dire, économique. Et c'est vraiment dommage pour un continent qui a tout pour lui et qui donne tout aux autres. Je vous remercie.